Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous donner 11 habitudes healthy à mettre en place pour améliorer votre santé, votre mindset, votre bien-être mental et physique. Je vais vous partager les 11 habitudes que j'ai mis en place au fur et à mesure. J'avais vraiment envie de vous partager ça parce qu'on est en été et je sais que quand il fait chaud, quand il fait beau, que le soleil commence à revenir un petit peu, on a envie de mettre en place plein de choses. J'avais en même temps pas envie de faire les mêmes vidéos que j'avais fait l'année dernière, puisque l'année dernière je vous ai fait genre un guide un peu that girl il me semble. Je vous ai fait plusieurs vlogs, je vous ai donné pas mal de conseils. Si vous pouvez les mettre en place dès maintenant, c'est le mieux. N'attendez pas la rentrée pour un peu prendre des résolutions, changer votre mode de vie si vous sentez que vous vous sentez pas très bien, parce que moi je pense que ça sert à rien. Vous gagnerez déjà au moins 30 jours si vous commencez dès maintenant. Et finalement la rentrée sera des habitudes que vous aurez déjà ancrées dans votre quotidien depuis quelques semaines. Donc voilà, n'attendez pas la rentrée si jamais vous avez envie de prendre un nouveau rythme de vie. Donc écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors la première chose que j'ai mis en place un petit peu au fur et à mesure, c'est de faire du sport, d'avoir une routine sportive assez régulière. Je fais du sport 5 fois par semaine, des fois c'est 4, des fois c'est 6, ça dépend, mais en moyenne 5 fois par semaine. Alors je vous dis pas de faire du sport 5 fois par semaine si jamais vous n'êtes pas sportif, que vous n'aimez pas le sport. Moi je sais que le sport c'est vraiment quelque chose, j'en fais depuis que j'ai 6-7 ans et ça fait partie en fait de toute cette routine un peu bien-être que j'ai besoin d'avoir pour être bien dans ma tête, bien dans mon corps. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Ce que je vous conseille surtout, c'est d'avoir une routine sportive. Le sport c'est hyper important, même si vous n'êtes pas sportif. Je vous dis pas de vous inscrire à la salle, je vous dis pas d'aller courir 10 km par jour si jamais vous n'aimez pas trop le sport. Il y a plein de sports qui existent un peu doux, juste pour vous tonifier un petit peu et faire un peu travailler votre cardio. Vous pouvez faire de la marche, vous pouvez faire du pilates, vous pouvez simplement faire des étirements, des choses qui vont vraiment un minimum faire bouger votre corps. Vu que là on parle de mes habitudes, je vais vous expliquer un petit peu. Depuis début 2024, j'ai décidé de diversifier ma pratique sportive. Il y a 3 ans je crois à peu près, je me suis inscrite à la salle de sport. Au début c'était vraiment pour essayer de reprendre un petit peu du muscle. J'ai eu des troubles alimentaires, j'ai décidé d'aller à la salle. Si je voulais continuer de performer dans le sport, il fallait forcément que je mange. Le sport plus l'alimentation, ça m'a aidé un petit peu à aller mieux. Au début j'allais à la salle et je faisais un petit peu pas de musculation mais de renforcement musculaire en augmentant au fur et à mesure les poids. En tout cas ça m'a permis d'avoir un petit peu de muscle et au fur et à mesure je me suis rendu compte que avoir des muscles c'est pas ce qui me plaisait, puisque j'ai jamais eu une morphologie où j'étais vraiment très gonflée, et par rapport à mes TCA, me voir un peu gonflée c'était un petit peu difficile pour moi. Donc du coup maintenant ce que je fais, c'est que je vais à la salle genre 2-3 fois par semaine. Le lundi je fais du cardio, donc je vais faire 20, 25, 30 minutes de tapis. Je vais faire en général vous savez, du rameur. Soit je m'arrête là et je fais mes étirements en fin de séance, soit je fais genre un genre de petit circuit HIIT. Le mardi en général c'est full body, où je fais des exercices avec des petits poids. Soit le mercredi soit le jeudi en fait c'est pilates, et soit le mercredi soit le jeudi c'est les jambes. Le vendredi je fais des trucs genre hyper calmes, en mode des abdos, un petit peu de pilates, un petit peu de renfort, un truc hyper calme. La deuxième habitude que je viens de vous dire, c'est de varier la pratique sportive, donc ça va avec. La troisième habitude que j'ai mis en place, c'est de faire moins de musculation et plus de pilates. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de ne pas avoir de résultats quand elles vont à la salle de sport. Alors ça peut venir de plusieurs raisons, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui pensent aller à la salle pour perdre du poids, et du coup qui vont faire de la musculation. Forcément au bout d'un moment, quand elles vont évoluer, elles vont augmenter leur poids, leur charge, etc., et elles vont se rendre compte que du coup elles ne perdent pas de poids et qu'elles auront tendance à gonfler. Quand vous allez à la salle, que vous mettez des poids et que vous augmentez vos charges au fur et à mesure, vu que vous travaillez votre muscle il va gonfler, ce qui fait que vous allez je sais pas, grossir des bras, grossir des quadriceps, avoir des épaules un peu plus carrées. Forcément votre muscle va gonfler, c'est l'objectif en général quand on fait de la musculation. Je veux vraiment tonifier mon muscle de l'intérieur. C'est pour ça aussi que j'allie maintenant la musculation, enfin j'appelle plus ça du renforcement musculaire, au pilates, parce que le pilates ça va vraiment vous permettre de travailler votre muscle dans sa longévité. Quand on fait du pilates en général il y a quelques exercices d'étirement, donc ça va permettre aussi d'étirer le muscle. Votre muscle il va plus s'étirer, il va se dessiner autrement que si vous le faites gonfler avec des charges de plus en plus lourdes. Autre habitude que j'ai mis en place, c'est de faire des étirements tous les jours. En général je fais entre 15 et 20 minutes d'étirement par jour. J'aime bien le faire à la fin de mes séances, comme ça j'ai pas de courbatures, de récupérer beaucoup plus facilement, garder une certaine souplesse. Ça fait travailler votre respiration. Vous savez, c'est un peu comme le yoga et le pilates. En fait quand vous faites vos étirements, vous prenez vraiment conscience de où est-ce que vous avez mal. Ça va vous permettre d'apaiser votre corps et votre mental, votre esprit. Autre habitude que je mets en place depuis 2 ans je crois, c'est de boire au minimum 2 litres d'eau par jour. Déjà pour la digestion c'est très important de boire de l'eau. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous aurez tendance à être par exemple constipé. Pour la peau et les cheveux, c'est très important de garder son corps hydraté, puisque si vous ne buvez pas assez d'eau, vous allez marquer par exemple beaucoup plus vite au niveau du visage, donc tout ce qui est cicatrices, boutons, rides, ridules. N'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau, parce qu'en fait quand vous ressentez la soif, c'est que votre corps il vous dit à l'aide, j'ai besoin de boire parce que je suis en train de me dessécher.
Autre habitude très healthy et très mindset que je fais et que je vous en parle tout le temps, c'est de faire du journaling. Depuis que je vous parle de faire du journaling, que je vous dis de faire du journaling plutôt le soir, je suis allée voir ma psy il y a genre 2 mois. Elle m'a dit si jamais vous êtes comme moi, si vous faites de l'anxiété comme moi et que vous n'arrivez pas à dormir à cause de l'anxiété, ne faites pas de journaling le soir. En fait c'est vraiment une très mauvaise idée de faire du journaling le soir. Ça va réveiller votre cerveau, ça va réveiller un peu vos angoisses, vous allez un peu rallumer votre cerveau juste avant de dormir. Il vaut mieux le faire le matin. Autre habitude très healthy, très that girl que j'ai mis en place, c'est de boire du matcha. Ça fait genre une semaine que je bois du matcha tous les jours, mais sinon j'en buvais genre par-ci par-là. J'ai goûté je crois la première fois du matcha mais genre il y a 2 ans peut-être et j'avais pas du tout aimé. Et quand Andy Ella a lancé sa marque, du coup j'ai testé son matcha, je l'ai trouvé absolument délicieux. Il y a eu du coup aussi beaucoup de tutos sur comment faire son matcha, comment le doser, comment on peut l'aromatiser, etc. Je sais pas encore si je vois vraiment les effets du matcha. Alors là je vous parle du matcha, mais faites vraiment des choses qui font que vous allez vous sentir bien dans votre tête, même s'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites, même si certaines personnes vous pensez que ce que vous faites c'est superficiel. Faites des choses en fait qui vont faire que vous allez vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête. Et du coup bah le matcha, moi c'est juste pour imager un peu. Quand je bois du matcha, j'ai l'impression d'être en super bonne santé. Ça permet de boire une boisson sucrée parce que du coup on peut l'aromatiser, mais du coup c'est pas un soda, c'est pas un jus de fruits rempli de sucre. Autre habitude très healthy que j'ai mis en place pour des raisons de santé, mais que vous pouvez très bien mettre en place si jamais vous ressentez des inconforts digestifs ou que parfois vous avez un petit peu de mal à digérer, que vous sentez un petit peu ballonné ou quoi, c'est d'arrêter le gluten et le lactose. J'ai arrêté comme ça du jour au lendemain depuis 5 ans parce que j'ai des énormes problèmes de digestion, plein de problèmes au ventre, dont un syndrome du côlon irritable avec des intolérances au gluten, au lactose. Des fois je fais des intolérances aux fruits à coque. Le lactose, il faut faire des tests pour dépister vraiment l'intolérance au lactose. Il faut faire un test où moi je suis allée chez un pneumologue allergologue. C'est un test de respiration où vous allez ingérer une toute petite quantité de lactose. Vous avez une fiche à remplir sur des heures et des heures. Il faut souffler pareil tous les quarts d'heure dans un ballon. Faut faire ça genre je sais pas, je crois pendant 4 heures. Moi au bout de 30 minutes, bah du coup la phase de digestion, au bout de 30 minutes j'ai été malade et ça a duré pendant des heures et des heures. C'est grâce à ce test qu'on peut voir si vous êtes très intolérant au lactose ou un petit peu et que vous pouvez encore tolérer le lactose. Moi je suis hyper intolérante au lactose, donc du coup j'ai pas forcément fait le bon truc, j'ai totalement tout arrêté le lactose. Quand vous êtes intolérant au lactose, tout dépend de votre seuil de tolérance. Et si vous n'avez pas arrêté le lactose du jour au lendemain depuis très longtemps, vous pouvez tolérer, je crois, certains yaourts qui sont remplis de probiotiques, genre les Activia, vous pouvez en manger, certains fromages, vous pouvez en manger. Moi je sais que si je mange un seul yaourt, un seul bout de fromage, même une micro-goutte de lactose, ça va me rendre hyper malade. Du coup je ne mange plus de lactose, donc je suis vraiment beaucoup moins ballonnée qu'avant, même si j'ai encore énormément de problèmes de troubles digestifs. Mais si vous avez simplement des petits troubles digestifs, peut-être des fois diminuer un petit peu le lactose, ou le matin éviter de boire du lait de vache. Et pareil pour le gluten, il y a de plus en plus de personnes qui sont très sensibles au gluten. Depuis genre je suis beaucoup mieux quand je mange, j'ai beaucoup moins de problèmes. Si jamais il y a des moments où vous sentez un petit peu ballonné, arrêtez ou à freiner un petit peu, genre je sais pas, pendant une semaine le gluten et le lactose, et après reprenez petit à petit. Surtout ne faites pas l'erreur de tout arrêter d'un coup parce que sinon vous allez jamais pouvoir faire de réintroduction correctement. Autre habitude, faut prendre en compte, et c'est assez compliqué, surtout quand on est dans notre routine un petit peu healthy, sport, c'est d'écouter mon corps et ma tête, d'écouter quand je suis fatiguée. C'est surtout pour le sport et le travail, genre les cours et tout, et même au niveau des sorties en fait, au niveau de tout, écoutez-vous, écoutez votre corps. J'étais épuisée, enfin vraiment genre je tenais pas sur mes jambes dès que je me levais, je tombais et tout. Je m'écoutais pas du tout à ce moment là. J'apprends vraiment à m'écouter, et par exemple quand par exemple c'est mon jour de cardio à la salle, quand je suis un petit peu fatiguée, courir sur un tapis pour moi c'est impossible, ça me coupe les jambes directement, j'ai pas de souffle. Quand je vois vraiment au bout de 5 minutes que j'arrive pas à courir, je vais pas arrêter ma séance de sport parce que je crois vraiment à ce truc de discipline, motivation. Je vais pas sauter ma séance de sport, mais au lieu de courir je vais marcher. Au lieu de faire du pilates par exemple, je vais faire des étirements. Avant-dernière habitude que je peux vous donner, je fais ça depuis début 2024. Un truc que j'avais remarqué qui pesait vraiment sur ma digestion. Je mange beaucoup plus de protéines et moins de sucre. Moi je suis team sucré depuis que je suis petite. J'adore le chocolat. Je pourrais très bien faire un repas sucré et pas un repas salé. Sauf que quand tu manges tout le temps sucré, déjà tu vas avoir des pics de fatigue énormes. Ton corps il aura tout le temps besoin de sucre. Et en plus au niveau des objectifs sportifs, ton muscle il se construit pas sur du sucre, il se construit grâce aux protéines. S'il y a des choses sucrées que je peux remplacer par, on va dire, un peu plus de protéines, et ben je le fais. Par exemple le matin, au lieu de manger genre un bol de céréales, et ben je vais plutôt manger 2 œufs. Dernière habitude que j'essaie d'avoir, c'est d'avoir au moins 8 heures de sommeil. Moi je n'y arrive pas parce que je suis insomniaque et j'arrive pas du tout à régler ce problème d'insomnie. En général je suis plus entre 4 et 6 heures de sommeil que 7 et 8 heures. Essayez au minimum d'avoir
7-8 heures de sommeil, c'est hyper important pour tout, pour votre fatigue, pour votre digestion, pour votre santé mentale, surtout c'est très important. Donc écoutez, voilà, j'espère que tous ces conseils, toutes ces habitudes vont vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!